Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à tous. C'est l'heure du journal des régions, direction Abomey, où s'est tenue au cours de cette semaine une séance de sensibilisation et d'information sur le contenu de la loi 2017-06 du 26 septembre 2017. Le texte en question porte sur la protection et la promotion des droits des personnes handicapées. On fait le point avec Ronald Robinson et Théodore Grandjuco dans ce reportage. Les droits des personnes handicapées à l'honneur à Abomey, dans le but d'améliorer substantiellement la situation des personnes handicapées en leur assurant la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et libertés fondamentales, le président Patrice Talon a prouvé son engagement. Il a promulgué la loi 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées et dont le contenu est l'objet de cette sensibilisation. C'est une loi avec des dispositions qui touchent de façon transversale tous les secteurs dans le but d'améliorer les conditions de vie et d'offrir plus d'opportunités aux personnes vivant avec le handicap. Également au cœur de cette séance de sensibilisation et d'information, la couche la plus vulnérable, les enfants. Le handicap ne sera plus une excuse. L'objectif donc de la dite séance est d'amener vous, population, à créer les conditions favorables à la jouissance des droits des enfants handicapés conformément aux principes fondamentaux de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, à savoir la survie, le développement, la non-discrimination, la participation, etc. Il y a de grands bureaux, de grandes structures qui sont tenues par des personnes handicapées. Il y en a même qui sont des députés. Si vous ne leur donnez pas la chance d'aller à l'école aujourd'hui, ils ne pourront pas faire partie de ces personnes-là. Le handicap n'est pas une fatalité. Ils sont en mesure de pratiquer beaucoup de choses. Ils sont en mesure d'apprendre, ils sont en mesure de contribuer à la formation, à la recherche et à toute autre activité utile pour nos sociétés. Le partage du contenu de cette loi ravit les associations des personnes handicapées. Elles s'engagent à mieux propager la bonne nouvelle. La loi 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées favorise le respect de leur dignité intrinsèque. Selon un observateur, le plus grand handicap est l'ignorance. Le Centre des jeunes de Boycon a abrité samedi dernier une conférence interreligieuse organisée autour du thème « La religion et la paix dans le monde ». C'est une initiative de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Bénin. On retrouve Ronald Robinson et Théodore Grandjuco. Boycon accueille les messages de paix que prône la communauté musulmane de la Jamaat islamique Ahmadiyya. Conscient des conséquences calamiteuses des violences, les responsables de cette communauté mènent depuis des années une campagne internationale à travers les médias visant la promotion des préceptes pacifiques de l'islam. La religion est placée au cœur des grands conflits que connaît actuellement le monde, alors qu'elle devrait être un élément clé du processus de paix. Il convient qu'elle soit alors replacée dans son rôle originel de protection de la dignité humaine afin d'éviter des guerres fratricides et des foyers de tension qui déciment des familles entières. Le thème retenu pour la présente conférence, la religion et la paix dans le monde, est d'une importance capitale. La paix, une denrée sans laquelle aucun développement n'est possible. Nous, leaders religieux, avons une grande responsabilité à participer au maintien de la paix. Lors de ces interventions, Sa Sainteté, le 5e calife, chef suprême mondial de la Jamaat islamique Ahmadiyya, a rappelé que pour éviter les désastres, toutes les nations doivent faire de l'équité une condition absolue dans leurs relations mutuelles. Les résultats encourageants de ces colloques interreligieux réconfortent ces responsables musulmans dans la poursuite du dialogue pour la paix. Présent à cette rencontre, l'honorable Boniface Yahweh Thomain témoigne des actes pacifiques vécus et qui l'ont touché. Dans mon village, on est en train de construire une église depuis 25 ans. Le cardinal Quentin a posé la première pierre depuis 25 ans. L'ami m'a dit, comme c'est Dieu, nous, on construit des mosquées, mais on peut aussi vous accompagner.
J'ai suivi de près et de loin toutes les actions qui sont menées pour donner de l'eau à nos parents. Chaque année, des missionnaires arrivent pour soigner des gens. Grâce à eux, des gens ont retrouvé leur vue. Il y a des opérations de cataracte. Grâce à eux, des enfants ont trouvé des bâtiments, des infrastructures scolaires. La Jamaat islamique Ahmadiyya est une organisation internationale musulmane dont le siège mondial se trouve à Londres en Grande-Bretagne et qui œuvre pour la paix et le bien-être des populations dans le monde. Et un peu plus loin à Kandi, la fête de la Gani, elle a été également célébrée par la communauté Kandi-Sounon ce samedi. Cette année, elle est placée sous le signe de la paix et plusieurs personnalités de la région y ont pris part. Voici le reportage de Lazare Migon et Ernest Tétego. Ce n'est pas une course de cheval, c'est bel et bien la fête de la Gani, la plus grande fête traditionnelle, culturelle et cultuelle de la communauté Kandi-Sounon. Une société sans culture, c'est une société qui se perd. On ne peut pas construire sans le passé. Et je crois que c'est nos références. La culture est un des piliers du programme du chef de l'État. Et je crois que l'événement d'aujourd'hui est en train de le prouver. C'est une situation de satisfaction pour toute la population. On ne peut que s'en réjouir. Notre grandeur passe par la grandeur de notre culture. Donc nous sommes à tous les rendez-vous où il est question d'œuvrer pour le développement de la culture. Après l'acte 1 du parcours rituel, place est aux diverses prières. Je salue tout le monde pour que tout le monde reste en paix. Chaque année, une foule impressionnante se rue vers ce lieu sacré. Ici a lieu la démonstration de la danse du feu, la danse de Bukakaru, typique de la région des Kandi-Sounon. Des chevaux qui, dans leur accoutrement, se relèvent fièrement en montrant leurs sabots aux commandes de leurs chevaliers. Signe de domination et de bravoure au rythme et son des griots. De quoi émerveiller des spectateurs qui savourent la prestation. Mes impressions sont les bonnes. Vous comprenez avec moi que cette fête-là, s'il n'existait pas, il fallait l'introduire dans nos cultures. C'est un moment de retrouvailles. Vous avez vu, tous les fils et filles, tous les cadres à différents niveaux de l'administration sont venus au reçu de leur présence cette fête. Le roi Sa Majesté Saka Djibi III vient de rentrer de son parcours rituel. Je pense que ce qui nous unisse dépasse ce qui nous divise. Une tradition qui se perpétue dans le temps. Les gardiens de cette culture reviennent de loin. C'est dans nos traditions que nous allons trouver les moyens de notre développement, parce que c'est en corrigeant ce qu'il y a de travers dedans et en innovant que nous allons pouvoir progresser. Et il nous faut marquer l'originalité de notre culture pour pouvoir marquer l'originalité de notre développement. L'effervescence bat son plein dans la ville, la fête se poursuit tard dans la nuit et la Gani promet encore des jours heureux. Fête de la Gani, on en parle toujours une semaine après celle de Niki et conformément à la tradition, le roi de Kika communie avec ses ancêtres. Retour sur le récit de tradition respectée, doublé de forts moments de festivité avec Bertin Adimi. Pour la 29e fois, Sa Majesté Gangoro Swambou sacrifie à la tradition. Le roi de Kika organise la fête annuelle de la Gani à la suite de son aîné, l'empereur de Niki. Comme l'exige la tradition, il fait le tour de certains lieux chargés d'histoire et de symboles. À la fin du parcours rituel qui aura duré plus de 2 heures, le voilà de retour au palais. Heureux d'avoir réussi le pari de l'organisation de la Gani 2019. Nous avons demandé la santé, parce que la santé est à la base de tout. Que tout le monde se porte bien, afin que tout marche et que le pays soit en paix. Que tout ce qui est bon arrive au pays. Que le malheur s'éloigne de nous, que la récolte soit bonne, que l'année soit heureuse, et que le bonheur jaillisse. Nous sommes contents et nous demandons à la population la patience, parce que nous avons prié pour la nation. Profitant de ce grand rendez-vous culturel et cultuel, le roi de Kika formule des doléances à l'endroit du gouvernement au profit de ces sujets. Au père de la nation, Patrice Talon, de penser au développement de la localité
de Kika, afin qu'on puisse bénéficier des infrastructures telles que les centres de santé, les établissements pour l'éducation des enfants. Bon, nous sommes à côté d'un fleuve, mais il y a des endroits où l'eau manque. Donc nous avons souhaité qu'il y ait des forages ou qu'on nous donne des pompes afin qu'on puisse avoir de l'eau en abondance, parce que l'eau est source de vie. Il n'a pas échappé au secrétaire général du Haut Conseil des rois du Bénin de décerner un satisfecit à l'exécutif et au Parlement pour la prise en compte de la chefferie traditionnelle dans la Constitution. Je suis doublement fier parce que nous avons cherché depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, au moins qu'une constitution puisse prendre en charge la royauté ou la chefferie traditionnelle. Ça n'a pas été fait. Cette fois-ci, c'est chose faite. Nous sommes heureux. Nous pensons que nous sommes devenus une institution. Et quand on dit une institution, ça veut dire qu'un règlement intérieur. Donc, à promulguer et à insérer au journal officiel, que cela soit un acte exécutoire. La célébration de la Gani à Kika, rendez-vous l'année prochaine pour la 30e édition, certainement plus riche et plus festive. Et loin de la fête de la Gani, c'est la communauté Lopa de Parakou qui a célébré la fête de la Chicotte édition 2019. Les jeunes Lopa, dont l'âge est compris entre 9 et 18 ans, se sont livrés à l'épreuve de flagellation, symbole de courage et de bravoure. Voici le reportage. C'est le Kamou, la fête identitaire de la communauté Lopa. Sans état d'âme, les compétiteurs se portent des coups dans l'arène du Kamou. Ça ne fait pas mal, même si ça fait mal, l'émotion te pousse à ne pas sentir les douleurs. Je participe parce que c'est la fête de mes ancêtres. Et ils ont participé ça avant ma naissance. Alors à ma naissance, je ne vais pas laisser ça disparaître. Voilà pourquoi moi-même je participe, pour que ceux qui vont venir après moi, eux aussi sachent qu'il y a une fête traditionnelle de Chicotte. Les jeunes prenant part à l'épreuve sont répartis en équipes venues de plusieurs localités. Ils se flagellent sous le regard admiratif et tutélaire d'un gratin de tête couronné. C'est pour permettre aux jeunes hommes de se préparer pour les combats futurs. Ça a été introduit depuis le temps de nos ancêtres et cela se perpétue. Effectivement, maintenant tout le monde est surexcité. Et dans l'ancien temps, c'était dans l'ordre que les gens le faisaient et par tranche d'âge. Je suis satisfait de la mobilisation importante des populations de Parakou. Je dis des populations parce qu'il n'y a pas que des Lopa ici, il y a toutes les ethnies. Nous sommes très contents compte tenu de ce qu'ils sont en train de réaliser. Puisque oublier les choses des ancêtres, là, c'est difficile, ce n'est pas bon. On ne veut pas que la culture Lopa disparaisse. On veut que ça évolue. Et puis, comment ça s'est organisé, ça s'est passé, vraiment, on est très fiers, on est contents. Chaque année, nous organisons cette fête. Et ça, c'est son mois et la date qu'on organise cette fête. Cette épreuve confère aux jeunes Lopa la conscience d'appartenir à sa communauté et le rend courageux face aux épreuves de la vie. N'importe qui ne peut pas faire cela. Quand ils voient des traces sur moi, ils ont peur même de moi. Parce qu'ils ont vu que ce que j'ai supporté eux-mêmes, ils ne peuvent pas faire ça. Avec la culture, on nous connaîtra mieux. Au-delà de la bravoure et du courage qu'il symbolise, le Kamou ou la fête de la Chicotte marque également le début des moissons dans l'ère culturelle Lopa. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez tout à l'heure Ghislaine Adimi pour la grande édition du journal de 20h.